Bonjour à tous, ici Benoît Meuret et voici vos actualités avec Infocam qui commence maintenant. Le Cégep de Rivière-du-Loup, en collaboration avec l'EMAC, offre maintenant une formation continue pour ceux qui voudraient enseigner la musique. Donc, on ne parle pas ici d'apprendre la musique, mais bien apprendre à enseigner la musique à d'autres gens. Très intéressant et on en parle maintenant. Donc, je suis présentement devant l'EMAC à Rivière-du-Loup. On est ici pour parler, entre autres, de nouveaux programmes avec le Cégep de Rivière-du-Loup. On est en formation continue, si je comprends bien. Donc, qu'est-ce qui a amené ce nouveau programme-là à voir le jour? Ça venait vraiment d'un besoin du milieu. Quand ça a commencé ce projet-là, j'étais principalement conseillère pédagogique à l'École de musique Alain Caron. On a souvent des profs qui arrivent avec des formations moins conventionnelles. Ils n'ont pas nécessairement fait des études supérieures, universitaires en musique, mais souvent, c'est des bons musiciens, des bonnes musiciennes qui veulent partager leur passion. Puis on observait quand même qu'il y avait un manque d'outils puis un manque d'opportunités qu'on pouvait leur proposer pour se former puis donner des meilleurs cours finalement pour que l'expérience soit satisfaisante pour eux et elles puis enrichissante pour les élèves aussi. Puis suite à des discussions avec le service de la formation continue, bien, c'est là que ce programme-là a été créé. Puis moi, j'ai été en charge de concevoir le contenu, de décider quelles allaient être les priorités aussi. On s'est dit, OK, une formation de 70 heures que les gens peuvent faire à leur rythme parce que des profs de musique, ça a souvent des horaires extrêmement différents d'une personne à l'autre. Oui. Fait qu'il a fallu établir des priorités. OK, un prof qui commence ou un prof qui veut se perfectionner, qui a par exemple aussi un parcours d'interprète, même universitaire, mais pas de parcours en pédagogie. De quoi il a besoin dans sa boîte à outils pour donner les meilleurs cours possibles qui permettent aux élèves d'atteindre leurs objectifs. OK. Et pour le cégep, comment est-ce qu'il prend ça? Heureux? Très heureux. Et ce n'est pas tout à fait nouveau, juste pour rectifier. On en est au recrutement pour notre 3e cohorte. On a quand même tout près de 60 personnes qui ont suivi la formation. Oui. Donc, pour nous, ben oui, c'est un projet qui est heureux. Ça s'appelle une certification collégiale. C'est un projet qui est financé aussi par le ministère. Donc, et là, avoir une certification collégiale pour ceux qui sont peut-être un peu dans le néant avec ça, ça permet quoi? Ça permet d'acquérir des connaissances. Ça ne permet pas d'avoir un diplôme pour être engagé par une commission scolaire, mais ça permet d'avoir des connaissances en pédagogie. C'est ça notre objectif. Donc, puis, c'est pour aller chercher une corde à son arc, finalement. Tout à fait. C'est ça, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au Québec, au Canada, il n'y a pas d'ordre professionnel pour enseigner la musique dans le contexte extrascolaire. Donc, si on est en dehors des écoles, qu'on enseigne dans une école de musique à son compte, n'importe qui a le droit légal de le faire. Donc, c'est simplement une boîte à outils pour ces personnes-là. Mais nous autres, on n'atteste pas leur droit ou non d'être engagés ou leur employabilité, quoi que ce soit. OK. Ouais. Et donc, c'est 70 heures échelonnées sur une session, 2 sessions? Sur environ 6 mois. 6 mois, OK. Les gens, il y en a qui décident d'y aller en mode intensif, puis c'est correct, on peut les accommoder. Il y en a qui décident de prendre davantage leur temps. Ce qui est bien quand ils prennent leur temps, c'est qu'ils peuvent arrimer leurs nouvelles connaissances aux cours qu'ils sont déjà en train de donner. Parce que la plupart enseignent déjà, ils ont déjà des élèves. C'est juste un plus, puis ça vient juste alimenter leur réflexion, puis ça leur permet de construire des apprentissages qui sont pas mal plus solides aussi. Là. Donc, il faut quand même quelqu'un qui connaît déjà ce qu'il fait un peu en musique. Là, un minimum, mais on a quand même une grande ouverture aux situations particulières. On a eu, par exemple, des gens qui enseignaient le chant, la guitare, qui n'avaient pas des grosses connaissances en théorie musicale, qu'on pourrait dire classique ou formelle, mais c'était quand même des musiciens et des musiciennes à part entière. Oui, ça a pris quelques petits ajustements pour expliquer quelques notions, mais le cours n'est pas centré autour de la théorie musicale. C'est vraiment plus dans le domaine même de l'éducation puis de la psychologie, de l'apprentissage, avec, oui, un petit peu de vocabulaire musical qui est employé forcément. On a une personne qui suit le cours en ce moment qui veut donner des cours de DJ. Donc, on est loin là, du cours de violon dans un conservatoire. On ne fera pas faire d'arpège, là. C'est ça, pas exactement. De toute façon, je connais pas grand-chose, puis c'est vraiment pas grave que je connaisse pas grand-chose à ça. C'est pas ça l'objectif. Moi, je donne des stratégies pédagogiques pour aider les gens à mieux transmettre leur passion.
Donc, si quelqu'un ce matin nous écoute puis il se dit « Tiens, ça me parle », on fait comment pour s'inscrire? Bien, en fait, une précision importante aussi, c'est que les personnes le font à leur rythme. Donc, c'est une formation qui est sur une plateforme d'apprentissage qui s'appelle Moodle. C'est en temps... La personne peut le faire le samedi matin, peut le faire le jeudi soir, au moment où elle le souhaite. La personne peut avoir aussi des contacts avec Justine pour répondre à ses questions et tout, mais tout est déposé sur une plateforme d'apprentissage et la personne suit l'évolution de son cours à son rythme. Okay. Maintenant, pour s'inscrire, on est en plein dans une période d'inscription. Donc, premièrement, ils peuvent nous contacter au Cégep de Rivière-du-Loup, à mon attention Manon Bossé, mais d'aller directement sur le site du Cégep de Rivière-du-Loup, à l'endroit où c'est indiqué certification collégiale, et on clique sur initiation à la pédagogie musicale et tout est là pour avoir de l'information. On a fait une séance d'information, Justine et moi, la semaine dernière, et elle est déposée, elle a été diffusée en ligne sur Facebook et si ma mémoire est bonne, elle est diffusée aussi sur notre site Internet. Donc, mais voilà, c'est vraiment Cégep Rivière-du-Loup, certification collégiale, initiation à la pédagogie collégiale pour s'inscrire. On affichera tout ça à l'écran. Bien, merci beaucoup pour ces précisions, puis je vous souhaite une belle année là-dedans. Bien, merci beaucoup. On souhaite un beau groupe. Oui. L'an dernier, il y a les mairesses du territoire qui se sont rassemblées pour faire un calendrier qui, maintenant, a porté fruit. Je vous propose un résumé de la conférence de presse qui nous montre l'impact de ce projet. On est rendu à boucler la boucle de ce beau projet-là qui a été mis en place par les mairesses du Kamouraska et de Rivière-du-Loup. La mission principale de ce calendrier-là, qui a été lancé en octobre l'année passée, 2024, c'était un outil pour promouvoir et encourager davantage de femmes à s'impliquer en politique municipale, tout en faisant découvrir les 12 belles municipalités des deux MRC impliquées. Le rendu a été très beau. On a fait il y a eu un beau travail de fait par Base 132 pour monter ce calendrier-là. L'objectif était d'assurer également la parité et une diversité qui est essentielle à la vitalité de notre démocratie. Donc, on souhaite que plus de femmes s'impliquent en politique municipale et on souhaite voir autant d'hommes et de femmes au sein de nos conseils municipaux aux prochaines élections qui vont avoir lieu le 2 novembre prochain. Alors, je suis très heureuse qu'on me donne l'opportunité ou l'occasion de parler du comité Femmes et politique municipale dont, comme José l'a dit, je suis l'une des administratrices. En fait, je siège à titre de représentante de la MRC de Rivière-du-Loup, et ce, depuis plus de 3 ans. Alors, pourquoi un comité Femmes et politique municipale? Dans les faits, on est un comité, on est une instance consultative de la Fédération québécoise des municipalités. On est 13 administrateurs, et je dis bien administrateurs, puisqu'on a 2 hommes dans notre comité. On les appelle les chanceux. Et c'est Marilyn Nadeau, qui est mairesse de la municipalité de Saint-Jean-Baptiste et préfète de la vallée du Richelieu, qui est notre présidente. Alors, comme je l'ai dit, on est un comité consultatif. Alors, notre mandat, c'est vraiment d'émettre des recommandations à l'exécutif de la FQM. On a 2 objectifs principaux. Le premier, vous l'aurez deviné, celui d'encourager davantage de femmes à s'impliquer en politique municipale. Et le deuxième objectif, qui est tout aussi important, c'est d'encourager la rétention des élus, municipaux. On se réunit, je vous dirais, environ 5 fois par année. Puis on parle, entre autres, d'enjeux, de défis que vivent les femmes à s'impliquer en politique. Puis on fait des recommandations sur des stratégies qui pourraient aider les instances gouvernementales à atteindre les objectifs visés, comme José l'a dit, la parité. Alors, on organise une activité au congrès annuel de la FQM et à tous les 2 ans, on a un colloque sur différents sujets et orateurs, toujours dans l'optique d'aller susciter l'intérêt des femmes à faire le saut en politique municipale. Vous savez que pendant des années, la politique, c'était vraiment une affaire de boys club. Hein? On se le dit, là. Mais la pensée, elle a heureusement évolué. Car on a besoin davantage de femmes pour avoir des conseils municipaux qui sont davantage représentatifs de la société. Puis, on a besoin davantage de jeunes aussi. Hein? On s'adresse aux jeunes dans le sens de former une relève.
Alors, vous me voyez tout de suite faire le parallèle avec notre beau dossier qui est le calendrier des mairesses, où l'objectif premier de nous, les 12 mairesses, c'était d'inciter d'autres femmes à faire le saut en politique municipale. Alors, la mise en candidature se fera sous peu, hein, du 19 septembre au 3 octobre, je pense. Alors, mesdames, je ne sais pas, là, je m'adresse aux dames. Mesdames, vous avez des compétences, vous avez des forces, vous avez des choses à dire, vous êtes capables. Alors, en politique, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tous les profils. Tous les profils sont bienvenus. L'important, c'est d'y aller avec votre cœur et votre passion. L'important aussi, ça c'est très important, c'est de rester fidèle à vous-même, puis de vous entourer de bonnes personnes. Alors, vous savez qu'il n'y a pas d'études ou de bac, hein, comme être un maire, une mairesse, conseiller, conseillère. Alors, il faut simplement se faire confiance, puis plonger. Alors, pour conclure, j'en profite pour remercier mes collègues mairesses de la MRC du Kamouraska et de celle de notre MRC, José et moi, Rivière-du-Loup, d'avoir accepté d'embarquer dans cette belle aventure. On a fait le choix, les mairesses, lorsqu'on a participé au comité de pilotage, de faire en fait de faire don des profits de la vente du calendrier au Centre Femmes de nos deux MRC, le Centre Femmes La Passerelle du Kamouraska et le Centre Femmes Grand Portage pour la MRC de Rivière-du-Loup. Donc, ce choix-là est venu d'emblée parce que ces centres femmes-là donc font des activités et font des activités en regard de la politique parfois et sont souvent les références là, pour les femmes pour recevoir l'information des ateliers et tout ça. Donc, je vais laisser les représentantes des centres femmes prendre la parole. C'est avec joie qu'on accepte le don de l'initiative des 12 mairesses de la région. Quand on a su, on parle beaucoup quand même de politique ici au Centre Femmes, c'est vraiment important pour nous. Puis quand on a su qu'il y avait ce projet-là, on était très emballés parce que ça vient vraiment nous rejoindre sur plusieurs points. De savoir aussi qu'il y a autant de femmes impliquées dans la politique de notre coin, ça c'est fabuleux. Puis c'est sûr qu'on va utiliser ce projet-là comme modèle d'inspiration avec nos membres. Je pense que ça prend beaucoup de courage pour être une femme dans la politique. Malheureusement, encore aujourd'hui, je trouve qu'il y a encore beaucoup de discrimination. Au Centre Femmes, ici, on fait de l'accueil, de la référence, on fait beaucoup de partenariats avec d'autres milieux. On fait beaucoup de différentes activités, qui soient éducatives ou non. Donc, on a 2 programmations qui sont faites à chaque année. Puis aussi, ce qu'on voulait dire aussi, c'est que dans le fond, c'est ça, notre mission, c'est de l'éducation, la sensibilisation, la prévention de la violence et l'information en matière de conditions féminines. On est un milieu de vie qu'on est beaucoup plus comme lorsqu'on fait des actions collectives pour éliminer, entre autres, la discrimination auprès des femmes. Donc, on est vraiment une ressource là, offrant un espace sécuritaire où les femmes peuvent trouver aide et réconfort. En terminant, c'est ça, on a vraiment une approche féministe intersectionnelle ici, donc c'est vraiment visant l'égalité entre les différents genres et les discriminations que peuvent vivre les femmes entre elles. Puis, ça s'adresse aussi, c'est ça, à toutes les femmes de la région, de tous les âges, vivant des difficultés ou non, les gens qui peuvent participer à nos activités et être actives dans l'organisme. Nous, c'est plus de 15 ans que le Centre Femmes La Passerelle encourage l'implication citoyenne des jeunes et des femmes. C'est même à la base une des raisons pour lesquelles j'ai été embauchée au Centre Femmes, comme agente sociopolitique à l'époque. De 2017 à 2021, au Kamouraska, on est passé de 31% à 43% des sièges des élus municipaux par des femmes, et du nombre de mairesses qui ont plus de doublé de 3 à 7 aux dernières élections. Ces progrès sont encourageants, mais il reste toujours du chemin pour atteindre la pleine parité et assurer que les femmes soient présentes dans toutes les sphères de décision. C'est pourquoi nous poursuivons notre implication depuis tout ce temps-là auprès des femmes, et par le fait même, j'invite les femmes présentes qui auraient encore des doutes
À participer à la journée organisée par la table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent, Oser plonger pour sa municipalité qui va avoir lieu le 19 septembre prochain ici à l'hôtel L'Évêque de Rivière-du-Loup. Ce sera un moment pour célébrer nos avancées, partager nos expériences et imaginer ensemble les prochaines étapes pour renforcer l'égalité et le pouvoir d'agir collectif. Réservez votre place et venez faire partie de ce mouvement qui transforme la région. Félicitations beaucoup pour le projet de calendrier. On est heureuse d'être partie prenante de vos activités. Je sais que les élus du Kamouraska, nous, après les élections, on les accueille, on fait des activités avec elles, on essaie d'entretenir ce lien-là de confiance. Elles ont besoin de nous dans le support, mais on a besoin d'elles pour se faire entendre aussi en tant qu'organisme communautaire. Donc, merci beaucoup. Puis, soyez assurés qu'un petit don qui a l'air petit peut faire de grandes choses. On est la preuve avec tout ce qu'on peut faire sur nos territoires respectifs comme organisme. Donc, une remise officielle d'un chèque au montant de 12 693 et 43 qui vont être partagés entre les deux centres femmes des deux MRC. Un projet plutôt rare à voir dans le coin a eu lieu récemment sur les Cabourons de Saint-Germain. Donc, il s'agissait de Vriard qui nous présentait 3 artistes performeurs. Je suis allé discuter avec Laetitia de tout ce qui se cache derrière ça. Et pour ceux qui n'auront pas eu la chance de voir tout ça, on est allé se promener un peu dans le Cabouron également. Donc, on est justement ici à Saint-Germain, dans un décor, ma foi, pittoresque. Donc, j'ai rencontré rapidement 3 artistes. Qu'est-ce qui se passe avec ces artistes-là à Saint-Germain? Qu'est-ce qui se passe à Saint-Germain? Alors, les artistes sont venus, en fait, en résidence de création. Ils sont là depuis mercredi. Et en fait, je les invite à faire la rencontre des Cabourons de Saint-Germain, en fait, du sentier du Cabouron de Saint-Germain de Kamouraska. Moi, je suis venue au début de l'été faire... En fait, j'habite au Kamouraska depuis le début de l'été. J'ai fait plusieurs repérages. Et l'idée, c'était vraiment d'amener 3 artistes de leur performance à la rencontre du territoire. Et pour moi, tout de suite, ce qui m'a inspiré beaucoup, c'est les Cabourons du Kamouraska. C'est vraiment cet aspect très singulier du paysage du Kamouraska. Oui. Que moi, donc, j'ai fait la rencontre cet été et j'ai eu envie aussi que les artistes en fassent la découverte du territoire pour ensuite créer des performances. Sur les Cabourons. C'est pas la première fois, je crois, toutes disciplines confondues, qu'on me dit que les Cabourons du coin sont inspirants. Pour des artistes en performance, qu'est-ce que ça vient leur chercher dans l'imaginaire? Bien, en fait, la performance, c'est vraiment un art, c'est une forme d'expression artistique, comme la peinture ou comme une autre forme d'expression artistique. La seule chose, c'est que c'est le corps. Donc, c'est le corps qui devient vraiment comme la toile du peintre, finalement. Et donc, tous les sens aussi de l'artiste sont mis vraiment... toute la sensibilité ne passe pas seulement par la vue, mais vraiment par le corps. C'est un art, donc, comme ça passe par le temps, c'est une merveilleuse façon aussi de rencontrer plutôt l'autre et de rencontrer le territoire. Et ensuite... Moi, je travaille beaucoup en réciprocité, c'est-à-dire qu'est-ce que le territoire peut nous inspirer. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a fait, hier matin, on a fait une randonnée avec le géographe Daniel Montembeault, qui a permis, avec les artistes, qui a permis aussi aux artistes de prendre vraiment la pleine conscience de ce que sont les Cabourons du Kamouraska dans leur histoire très longue, sur un temps très long, donc toute l'histoire géologie et qui nous fait prendre conscience que finalement, ils sont là depuis bien plus longtemps que nous. Oui, tout à fait. Et juste ça, c'est des couches de savoir comme ça qui sont importantes pour moi comme artiste, où on arrive souvent avec des sensibilités très individualistes, je dirais, qui n'est pas un défaut non plus. Bon, des fois, on éclipse un peu les savoirs scientifiques. Mais quand on en prend conscience, et là, du coup, c'est vraiment, pour moi, ce qui m'a vraiment touchée avec le Cabouron, c'est ce temps long de la géologie. Moi, c'est vraiment ça que j'ai appris, qui remet en perspective aussi, justement, l'humain sur la Terre. Oui, on est tout petit, hein, dans qui devient vraiment plus petit. Et j'ai eu envie que ces artistes, donc ces 3 artistes émergents, donc des jeunes artistes qui viennent de Montréal,
et cette information-là. Puis ça, c'est vraiment, ça fait partie de ma démarche, qu'on appelle la démarche géopoétique, qui est vraiment un partage, qui est une démarche interdisciplinaire et qui, donc, inclut ces savoirs scientifiques-là, en plus de la sensibilité qui passe par le corps, qui passe par les sens. Donc, les artistes, hier, ont fait cette randonnée-là. Ce matin, on est retourné sur le site pour, là, du coup, ce qu'on a eu comme information hier, ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on pourrait redonner. Et au lieu de redonner par une toile ou par une photographie, comment est-ce que... Bien là, du coup, c'est comment est-ce qu'on peut redonner avec l'art-performance, avec ce corps en présence. Et demain, il y aura donc des performances publiques sur le sentier. Donc, il y aura un public qui viendra témoigner de ces corps, 3 corps en présence, qui feront des actions qui sont éphémères, parce que l'art-performance est un art qui ne se répète pas. C'est un art de la présence, du moment présent. Très contextuel. Très contextuel. C'est un art aussi qui permet d'aiguiser l'attention. Du public aussi. Oui. On a besoin, je pense, de ces dispositifs d'attention présentielle dans un monde d'écran, dans un monde où on ne partage pas forcément un objet commun. Du coup, la performance, comme d'autres, je dirais, d'autres arts vivants, on peut même penser au cinéma, c'est important pour moi, et c'est ce que j'aime dans la performance, dans cette discipline artistique-là, c'est ces dispositifs d'attention présentielle qui permettent en fait vraiment d'aiguiser l'attention à un objet. Et le public, quand on va au cinéma, par exemple, quand on va voir un film en salle, c'est très différent de voir un film derrière notre écran tout seul. Parce que le partage, l'attention conjointe, décuple l'attention à l'objet. Et moi, l'objet de l'attention, c'est tout ce qui concerne la terre et la géopoétique. Donc, là, le mot poétique n'est pas forcément lié à la poésie, au genre littéraire, mais vraiment aux poétiques qu'on peut retrouver dans toutes sortes d'arts, dont la performance. Et je m'intéresse souvent à des sujets invisibilisés ou justement qui pourraient être des sujets politiques, mais que je n'aborde pas d'un point de vue politique, mais plutôt poétique. Donc, c'est pour ça que le Cabouron, on sait qu'il faut les protéger. On est là-dedans. On est toujours dans cette sensibilité-là. Et c'est un combat qui est sans relâche. Et pour moi, c'est au lieu de prendre les armes, ce que je ne ferais pas, mais du tout, mais ou la voie politique, par exemple, pour moi, c'est vraiment la voie de l'art. Et du coup, c'est de l'art-performance. Et ça permet, c'est ça, faire la rencontre du public, d'un territoire et des corps. Et c'est quand même pas souvent qu'on voit ça par chez nous aussi, ici, dans ces contextes-là. Donc, c'est toujours agréable de pouvoir offrir aux gens la possibilité de venir voir ça. Bon, malheureusement, ceux qui nous entendent aujourd'hui, nous voient aujourd'hui, ça va déjà être passé, mais est-ce que l'objectif est que ça revienne, que ça fasse des petits? Ou... Bien, écoutez, ça serait à discuter avec Œuvrières Actuelles. C'est sûr qu'on a appelé ça, en fait, j'ai appelé ça les commencements. Le titre de ces premières rencontres en art-performance avec Œuvrières Actuelles. C'est sûr que je pense que vraiment cet art-là qui permet vraiment, comme je disais, des corps en présence, des rencontres entre un public, un territoire et des artistes, je pense que ça serait vraiment à répéter chaque année si on avait les budgets. Mais oui, tout à fait. C'est tout à fait aussi dans la lignée d'Œuvrières Actuelles là, qui s'intéresse au territoire. Et moi, je souhaite que ça fasse, que ces commencements se poursuivent en une longue histoire de rencontres en art-performance sur le territoire du Kamouraska, c'est certain. Bien, je vous le souhaite, en tout cas. Vous avez de l'air, ma foi, totalement ancré dans le présent ici. Puis je pense que ça nous manque souvent ces temps-ci. Tout à fait. Donc là, je pense que ce qui s'en vient, c'est que les artistes retournent sur le terrain. Oui, on retourne sur le terrain. Là, ils vont vraiment... ils vont commencer à explorer vraiment... En fait, comme je vous dis, on a eu plusieurs déjà explorations, mais là, on va aller vraiment retourner sur le terrain, commencer à réfléchir à l'événement de demain, aux lieux qu'ils veulent vraiment plutôt explorer un petit peu plus en particulier. Donc, moi, je vous invite vraiment à venir voir, à capter quelques images. On va aller faire ça, puis on va aller jaser avec eux autres. Oui, parfait. Merci. Très bien, mais je vous remercie.
fait combien de fois que vous montez cette côte-là là, depuis que vous êtes là? C'est ma 3e. OK. J'ai fait ce matin aussi. La montée est assez... On nous a bien prévenu qu'on était très facile de se perdre. Ah bon? Ça nous est arrivé ce matin. Ah, d'accord. À cette hauteur-ci ou? Non, non, non. OK. Donc, on est au Cabouron en ce moment. Qu'est-ce qui fait que tu es une des artistes qui est ici actuellement pour faire la performance de demain? Qu'est-ce qui fait? Ben, c'est grâce à la magique invitation de Laetitia de Conan qui m'a invitée pour performer. Puis je suis aussi là en tant qu'autrice invitée. En fait, je vais écrire un texte à l'issue de la résidence sur ce qui s'est passé, ce qu'on a ressenti. Ouais, c'est ça, un peu comme un résumé de l'expérience puis de l'événement. Fait que c'est ça, j'ai un peu les deux mandats d'artiste pour performer demain et autrice. Et est-ce que c'était la première fois que tu foulais le Cabouron à Kamouraska? Oui, ben c'est même ma première fois dans le Kamouraska. OK. Pour nous trois d'ailleurs, je crois, on est en vraie découverte. Puis on est vraiment tombé en amour de la région. Oui? Ouais. Tu as trouvé ça inspirant, un petit coup de foudre? Ou, Ah oui, vraiment. Ben, surtout le sentier des Cabouron, là, c'est tellement riche. On a fait un exercice, un atelier géopoétique avec Laetitia ce matin, puis moi, je pensais beaucoup à la vastitude de tous les éléments qu'il y avait, toutes les... tu sais, mettons... j'ai comme un trou de mémoire. Comment est-ce qu'on dit species? Espèces. Les espèces, oui. Ouais, c'est ça. Les espèces, puis la vastitude de la roche, des arbres, des pins, la vue, c'est vraiment... Tout y est. Ouais. T'as hâte à demain? Vraiment hâte, ouais. Oui. Est-ce que le fait de partager ça devant plein de gens, c'est quelque chose qui est énervant un peu ou au contraire, c'est stimulant? Oh non, c'est plutôt stimulant, puis c'est le fun aussi de pouvoir le faire face à des gens, puis d'avoir des conversations aussi après, de créer un échange. Parce que je pense que le but, en tout cas pour moi, c'est d'essayer de créer un espace où je vais pouvoir peut-être interagir avec l'audience aussi. Puis c'est comme une manière aussi de sensibiliser au lieu. Il y a peut-être des gens qui sont jamais venus ici sur le sentier puis qui ne savent même pas ce que c'est qu'un cabouron. En fait. Oui. Je pense que c'est aussi une bonne manière de juste initier des conversations, en fait. Je pense ça. Ouais. C'est tout pour Infocam cette semaine. Pour ceux qui auraient besoin d'une corde à leur arc de plus pour enseigner la musique, eh bien, allez voir sur le profil du Cégep de Rivière-du-Loup sur Internet. Et j'en profite pour remercier Vriard qui nous ont bien accueillis lors de cette petite excursion dans les Cabourons. Et n'oubliez pas de vous procurer le calendrier des mairesses. Sur ce, c'était Benoît Murray qui vous dit bonne semaine et à la prochaine. We'll be right back.